Tout de suite, magazine. Vous amenez à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays. C'est notre rôle. L'objectif de ces magazines, ma profession. Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personne qui va parler de sa profession. Il s'appelle M. Kassongo Chilolo Ben. Il est architecte. Avec lui, nous allons parler de forêt et ses exigences. À qui je dis bonjour, M. Ben. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Bienvenue dans ma profession. Merci. On va parler de votre profession étant architecte, mais vous évoluez plus dans le métier des forêts. Exact. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas pu parler de vous que vous pouvez ajouter? Bon, je suis architecte et également j'évolue dans la construction. Le forage, c'est juste un tremplin, en ce sens que dans la plupart des maisons que j'ai eu à construire pour mes clients, je me suis vite rendu compte qu'ils avaient plus un besoin d'eau. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai inclus le forage dans chaque œuvre que je suis en train de réaliser pour mes clients. Et je propose aussi à d'autres personnes de pouvoir en faire pour eux. Et parce que vous avez parlé du forage, à quoi consiste le travail d'un foreur? Le travail d'un foreur, c'est d'aider des personnes qui sont en pénurie d'eau, d'avoir de l'eau chez eux. Certes, nous sommes au Congo. La régie des eaux, c'est le service que nous avons dans ces pays pour nous desservir en eau potable. Mais malheureusement, il y a de ces zones où l'eau n'est pas accessible. Voilà pourquoi il serait mieux que tout un chacun puisse avoir un forage chez lui à la maison. Et M. Ben, il existe deux types de forage, terrestre et maritime. Vous évoluez dans quelle catégorie? Terrestre, parce que maritime, ça demande beaucoup de moyens. Mais terrestre, c'est tout un chacun peut se faire ce forage-là. Mais ça nécessite aussi de moyens, mais pas un moyen aussi costaud. Parce que il y a de ceux-là, quand on parle du forage, ils se disent qu'ils peuvent dépenser 10 000 ou 20 000 dollars. 10 000 ou 20 000 dollars, je peux comprendre si c'est une zone, par exemple, on va vers Menkaou, on va à Pigeon, on va à Upen, on va à Mongafula. Là-bas, la zone et la nappe phréatique sont vraiment éloignées. Donc, des fois, ils nagent dans les 180 mètres ou 200 mètres. Mais quand on va dans la commune, par exemple, de Kassavubu, Kalamou, je prends le district de Tchangou. Là-bas, la nappe phréatique nage entre 35 ou 50 mètres. Mais là, le prix aussi varie en fonction de la nappe phréatique. Mais quand vous parlez des terrestres, sur le plan pratique, comment ça se passe? Comment vous faites ces travaux? Bonne question. Oui. Comment on fait ces travaux? Premièrement, il y a deux types d'engins avec lesquels on travaille pour le forage. Quand la profondeur est grande, par exemple à Upen ou bien à Mongafula, là on fait le forage mécanique avec engin. Avec engin. Donc il y a vraiment des engins spécifiques pour ça. Mais quand on prend une zone comme la commune de l'Antélé, on fait le forage manuel, on le fait à la main. Nous avons des tiges en métal, espacées entre 3 à 6 mètres, qu'on accorde à chaque fois. Et c'est jusqu'à ce que nous allons trouver la bonne eau, que l'eau va sortir. Donc il y a deux types, soit on le fait mécaniquement ou manuellement. Donc vous descendez dans l'eau? Non, on ne descend pas dans l'eau. En fait, malheureusement, je ne sais pas bien l'expliquer ici. Puis il y aura des images qui ont en train de passer pour parler de votre travail. Les Arandérenines, par exemple, on peut prendre terrain par exemple à 10 mètres. Zone Moko to Timoli, par exemple, autour il y a 1,50 m. Tozui bâche bien capo. Toche, tokoti maï nakati. D'accord. Maï pena ya maï normal. Maï bebimi na pont, na robinet. Maï soit il y a robinet, il y a lopango, ou bien tout ça la location il y a engin. Il y a facilité la mine. To déverser maï nakati. C'est na maï wanande to ça la ke to timola libulu pour maï et outanase et bima pour maï bien maï. Donc maï autre chaque en stockage mpanzi. Il y a un et sungaka batige na biso ou bien engin na biso ya forage et timola. Plus il y a timola,
ils ont la canalisation. Donc, to timoli, mais les colas tijuana, ils ont la PVC comme des tuyaux. D'accord. Tu vois, est-ce que dans la maille, autre chose panzi. Maille wana ne mutu et ça la plus de timola. Voilà. Il y a on ça là que sur donc ce qui est quotidien nappe phréatique, il y a bien maille bimi. Mais c'est bien que voir ça, c'est un travail vraiment très difficile. Exact. Et quels sont les risques que vous parcourez en faisant ce travail? Il y a plusieurs risques hein, parce que premièrement, le travail de foreur, c'est très difficile. Oui. Donner des ordres sur le terrain, c'est différent d'une personne qui est en train de travailler. Une personne qui pratique. Exactement. Tu vois, par exemple, je reviens dans mon domaine d'architecture. Je suis fort en dessin et en croquis par rapport à ce que je propose au client. Mais la personne qui va faire ou bien suivre à la lettre les plans, c'est la personne qui est sous terrain. La personne qui est sous terrain, c'est l'ingénieur. Après l'ingénieur, il y a la personne qui souffre le plus, c'est le maçon. Oui. Tu vois. Donc, le maçon, lui, il sait qu'il faut creuser, il faut faire ciment, il faut faire oui. Il y a une idée, au fond dit. Mais ok, c'est pareil avec le travail de foreur. Moi, je peux donner une ligne de conduite. Moi, je suis comme un coordonnateur. Je donne une ligne de conduite. Mais les personnes sur le terrain qui sont en train de creuser, ils sont ceux qui souffrent le plus. Et ça vous arrive aussi d'être sur le terrain, de creuser aussi parce que au début, oui. Au début, quand je voulais apprendre ce travail, j'étais obligé de creuser. Mais sans vous mentir, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Pas facile. Et quelles sont les caractéristiques d'un forage? Les caractéristiques d'un forage, c'est avoir une bonne eau. Oui. Je vais prendre un exemple simple. Ici, dans la ville de Kinshasa, on a Abir Cooling. Oui. Abir Cooling, je pense que c'est sous Batete, la vers le ministère des Finances. Oui, c'est pas une publicité, mais vous citez quand même. Exactement, oui. Bon, je ne fais pas la pub, mais j'ai besoin que quelques gens comprennent bien. Oui, d'accord. Abir Cooling, ce n'est pas l'eau de la régie des eaux. Ok. C'est l'eau du forage. Ok. La personne qui a commencé en premier avec l'eau potable, c'était Aqua Congo. Juste en face de la chancellerie. Et Aqua Congo. Oui. D'accord. Mais il s'est fait que Abir Cooling est venu ravir un peu la clientèle. Parce que lui, il propose une eau potable et en grande quantité. C'est là où je me dis que les Congolais, on a un petit souci, on a un petit problème. Les choses que les Libanais font, les autorités peuvent le faire aussi. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Parce qu'ils ne font pas, vous étant foreur, vous êtes d'abord architecte, et comment vous faites pour purifier cette eau-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Maya forage, c'est la traité, Maya forage, c'est la pour là-bas. Par exemple, là-bas, Matadikibala, j'ai habité Matadikibala, c'était verte, Balinga, Maya forage, pour la Bilamba, Kosoko, là-bas, Sani, mais pas pour boire. Et comment vous, étant que foreur, un professionnel, pour ça, pour purifier cette eau-là, Batouba Mela? Ok. Oui. Premièrement, quand on fait un forage, Maya el bosso de coup de takanassé et l'architecte est Maya Romela. D'accord. Je prends un cas échéant. Quand on est limité déjà à partir de 5, il y a 4 ou 5 mètres au mois de Maï. Pour le terrain marécageux. D'accord. Mais l'architecte Maï est consommable. Non. Une eau, quand on fait un bon forage, Maya souka au dozwaka. Maya wana okoyi ko mela yango. Mais moi, je ne conseille pas ça aux gens. Okay. En ce sens que, moi, il y a un retour. Soit c'est la peau qui a un problème, ou bien la carte sur Meli. Et les samaboum, tout ça. Oui, voilà. Voilà pourquoi c'est conseillé. Il y a aussi la chlore, la sulfate. Les deux produits-là, c'est très important pour un bon traitement des eaux. D'accord. C'est très important. Vous-même, vous avez dit que Eza conseillé Tebo Salela, mais il faut bâtir Bakis. Mais bien, le temps, Boya, Kawana. Beauté à Baki cité parce que ils ont ma source non bino monde beauté à Baki cité batu o bengi bino bossé là bas au forage ndé beauté à Baki comment ça se passe ce qui te silici que ça la forage d'accord tu passes en étape mususu et c'est un que tu tiki mai pena il y a bien il y a forage wana et bima au maïs il y a forage sur saliango et ça a une couleur il y a pembete ça il faut qu'on le dise voilà ils ont jaune. Si vous pouvez comme un pembe, il faut que tika maïbima. Et pendant de faire à 45 minutes ou 1 heure. Okay. Une fois qu'il est ici, vous savez le tubage. Le tubage, c'est le PVC. Donc, vous avez le PVC, beaucoup ici. Mais avant, vous avez le coco landisango, tu as la crépine. Crépine, c'est PVC, mais kata,
balati fifilé place wanande pompe ou bien ramai et à vendre. OK. Une fois que pompe wana est vendue, mai tango ça la refoulement nango. Une fois que étape wana ya refoulement et sili, to stocker sur comme mai non? D'accord. To comme mai to tient na citerne. Mai o to tient na citerne, yende sikonde to tient la chlore na sulfate. OK. De façon à ce que mai comme consommable pour la moutonneuse. Voilà. Oui, mais c'est bien quand vous ça la bon entretien non les candés ni so vous sali forage vous sali botu bokei na bino botikeli bon bien vous revenez après un temps pour entretenir l'endroit pour moi et bima toujours bien et permettre à batouba utiliser. Très bonne question. Oui. Généralement un bon forage, réussi et entretenu, c'est entre 3 mois ou 6 mois. Donc après que les gens reviennent régulièrement pour nous ça entretien. Pour ce qu'on s'allie entretien on a été maï et comme un jaunâtre. D'accord. Et comme un jaune et en plus sur meli aux autres moi bon pas si ou bien nous autres cocoanza. Voilà. D'accord. Comment vous faites pour faire la différence entre un technicien de forage et un architecte? Bon, un architecte d'abord ce n'est pas un foreur. Oui. Là je vais un peu préciser parce que c'est deux corps de métiers différents. Oui. Parce qu'un foreur, il doit être un technicien spécialisé. Exactement. La forage. Donc, il faut aller en formation. Voilà pourquoi je posais cette question. Ok. D'abord, un architecte, c'est un domaine. Oui. Architecture, c'est d'abord le fait de concevoir une maison. De concevoir tout édifice. Donc, quand je dis tout édifice, c'est tout édifice. Des stades, des hôtels, tout ce qui est édifice, quoi. Tout ce qui est habitable, c'est l'architecte. D'accord. Ok. Maintenant, j'ai inclus le forage dans mes différents ouvrages. Pourquoi? C'est parce que je me rends compte que la plupart des chantiers, ils en ont botonga, mais beaucoup de mamans panzi. Alors que même le pan où on a payé, beaucoup botonga, mais beaucoup forêt, beaucoup c'est comme maïwana. Au lieu que le client a dépensé un bon ébélé, à ce cas forage naïe, il utilise son eau normalement. Et l'endroit où les gens peuvent apprendre, s'ils veulent avoir un diplôme pour être un foreur, si je ne me trompe pas, c'est à la 12e rue, IPG. Hein? Oui, IPG. Ouais. C'est là où on fait les études de forage. Mais bon, c'est plus industriel, au fait. J'aimerais aussi préciser qu'il y a deux types de forage pour des personnes comme nous, comme ça. Genre, bon, quand je dis comme nous, les gens vont un peu mal interpréter. Pour tout le monde, il y a le forage commercial et le forage individuel. Genre, vous avez le pango, vous avez le forage, il y a binomo batanda. Vous avez là. Vous avez la binomo. Si vous avez battu misoussou, on a forage à celle à yemoko, à tekla battu misoussou. À Bercoling. Voilà. Donc lui, il revend. Et en même temps, à celle à pour naïe. Mais je conseille aux gens de le faire, hein, parce que je ne suis pas contre la régie des eaux, mais je vois que si tout le monde trouve un forage, la régie des eaux n'aura plus d'espace. Ils n'ont pas cité. Maintenant, il serait mieux que tout un chacun a canissé un jour que ça la forage. Vu que, bon, c'est aussi un message que je lance, hein, vu que la plupart des personnes, bazo bon à ma campagne, pour leur campagne, la place que vous pouvez savoir polo. C'est ça. Il serait mieux que ça bon forage. Moutou, avec place telle, au lieu qu'à ce moment il a 500 francs, il peut l'acheter à 50 francs les bidons ou 100 francs. Mais c'est bien, de votre expérience, un puits d'eau faible doit avoir combien de mètres de profondeur? Parce que vous avez dit du bosso, maïs à la jaune, mais pour moi, vraiment, c'est précis, c'est bien calculé. Ça doit avoir combien de mètres de profondeur? Belle question. Parce qu'il y a aussi une différence entre un puits d'eau et un forage. Okay. Le puits d'eau faible, comme vous l'avez dit, c'est 8 mètres. 8 mètres. Mais maintenant, le forage, avant de faire un forage, il y a une étape qu'on commence avec, c'est la prospection. La prospection nous aide à faire une étude afin de savoir que place telle, donc il y en a autant de mètres. Après prospection, on va établir maintenant un devis détaillé au client qui veut vraiment faire le forage. Ouais. Quelles sont les conditions pour avoir un forage chez vous? Donc, parce que si au que nous selon conseil nous forage, un forage. Est-ce que partout il faut forage ça là-bas? Conditions ils étaient à sol ou bien la cité, il faut nous faire ça un forage. Bon, nous tout ça forage.
Sincèrement, il n'y a pas de conséquences dans ma parcelle, il y a de l'érosion, tout ça. Non. Tout le monde peut faire un forage. Oui. La seule condition, c'est que vous avez un espace dans le pan. Ok. Pour exemple, pan ou moussou, le gros là, bah commune moussou, tout le temps, bah commoter pour et choquer bah toi. Parce que il y a de ces communes où ma pan vous a à la limite, tu vois. Donc même espace à bas les a raté. Donc on n'est pas passé. Mais quand tu as un espace vraiment dans le cadre de pan, tu sais que non, vous avez un espace il y a 6 mètres sur 5, il y a vide. Tu peux faire un forage. Il y a 3 mètres sur 3. Tu peux faire un forage. Là, ça ne dérange pas. Vous êtes le CEO de MDG. Exactement. Ça consiste aussi à faire du forage. Exact. Qu'avez-vous déjà réalisé depuis que vous avez commencé ces métiers? Waouh. Bon, sincèrement, moi j'aime être clair. Oui. Sincèrement, je l'ai commencé en 2019, ce travail ici. Au début, c'était difficile parce qu'au début, c'était d'abord aux Ambaninga. Ensemble, les beaux travaux ensemble. On travaille ensemble. Au début, c'est bien. Mais plus tu te rends compte que les autres moko, ceux qui ont maillé les moko, c'est bon. Mais ceux qui maillent les autres, c'est pas bien. Alors, en 2020, je me suis décidé d'évoluer un peu seul. Okay. Voilà. Il y a plusieurs œuvres. Par exemple, quand on est à Volvo, en diagonale de l'aéroport de Ndolo. Ça, c'est un forage fait par moi. Okay. Quand on est à la 4e rue, au petit boulevard, là où on a fait le parking, là. Mais là, on n'a pas fait un forage. Là, c'est juste un puits. Okay. Ouais. Là, c'est juste à usage décoratif, hein, pour la beauté seulement de l'endroit. Mais là où j'ai plus émergé, c'est dans la commune d'Antélé. On a Terjan, on a Fobank, on a Campin, on a Bibo. Cette zone-là, j'ai beaucoup travaillé en tout cas. Mais vous pouvez dire aux gens, aux jeunes qui vous regardent, qui vous suivent, parce que nous, c'est promouvoir le professionnel, donner aussi les autres le goût de faire ce que vous faites. Vous pouvez dire aux jeunes que ceux qui le habitent à comme à forêt, à quoi se retrouver dans la vie? Qu'on se retrouve dans la vie, ils ont forcément dans le domaine de forage. Parce que, on a été dans la classe, dans le barak, on a été dans l'architecture. D'accord. Mais on est dans un pays où ce que vous se focaliser dans le moko. Oh, Tangela. Ah, on comment? Na Congo. Ah, on comment? Bien. C'est vrai que le Tangeli, après des années, tu peux commencer à gagner ta vie. Mais si tu penses que tu peux faire un métier, tu peux le faire. Donc, à toutes ces personnes qui veulent faire un forage, à toutes ces personnes qui veulent devenir des foreurs, ils peuvent l'apprendre. Ils peuvent l'apprendre. La meilleure façon de l'apprendre, s'ils veulent faire ça comme études, là, ils peuvent aller à l'IPG. Mais, non, IPJ. Oui. Mais s'ils veulent l'apprendre sur le plan technique, pour Kuna, c'est plus... c'est l'école. Hein? C'est comme l'architecture, on vous apprend à dessiner. On vous apprend à dessiner, on vous apprend à concevoir. Oui. Mais qu'au réaliser, c'est différent. Voilà pourquoi au moins dans cette classe, mais il marché, il n'arrive pas. Donc, il serait mieux de faire plus la pratique. Donc, ceux qui veulent devenir des foreurs doivent entrer en contact avec le forage. Pour un début, ils seront comme les techniciens. D'accord. Aussi, c'est Tima Ebimi. Et ça passe. Là, j'aimerais bien dire, au début, ça sera difficile. Mais au fur et à mesure qu'ils apprennent, ils vont comprendre que n'a pas ça, je peux aussi prendre d'autres personnes, on peut créer, on peut Wenge. C'est ça. Vous êtes jeune, vous avez votre entreprise qui pour le forage, hormis que vous êtes architecte. Quel est votre grand souci par rapport aux autorités, Binobagen, de Bozo, Bunda, tout ça, et ça, innovation. Ce qui conduit à l'Andio, message nous avons lancé à travers l'émission. Le message il est simple. Le message est celui-ci. Bakondinabiso ya Congo. Ils ne savent pas faire confiance aux jeunes Congolais. Là, je dois le dire parce que dans tout ce que je vois, la majorité de ceux qui émergent, ceux qui ont émergé dans la politique, c'est que aux Amoutumoro, au Yébani Batu. Mais il faut perso, c'est un peu difficile. Mais tu verras, un Libanais quitte chez lui, il arrive au Congo, 2 ans après, stabilité. Mais il y a de ceux-là qui ont fini, je ne parle pas de moi, je parle de ceux qui ont fini, par exemple, dans l'année 2000. Jusqu'à aujourd'hui, la majorité n'a pas de boulot. La plupart des jeunes aujourd'hui, ils sont compétents.
mais juste qu'ils n'ont pas d'opportunité. Ils n'ont pas l'opportunité. Voilà. Donc, ceux qui veulent vraiment travailler avec les jeunes, nous, on est partants. Nous, on est vraiment dispo. Et toute personne qui nous suivra aujourd'hui ou prochainement, s'ils ont confiance en la jeunesse, on est là. On va travailler. Et comment vous contactez pour rendre bon service pour MDG d'abord? Et ça n'a pas service ni hormis que Maramba forage, parce que vous êtes architecte. Hormis ça, qu'est-ce que vous offrez comme service dans votre société? Et puis comment vous contactez au bateau CP le sel forage de D'accord. MDG service, j'aimerais d'abord définir un peu, parce que MDG c'est ma dogma. Ma dogma c'est un surnom. Donc je préférais le mettre là. Nous sommes dans l'architecture, tout ce qui est architecture, nous sommes dans tout ce qui est construction. Nous sommes basés vraiment basés dans le forage. Pour nous contacter, premièrement, nous sommes après l'aéroport d'Engili. Là, c'est là où se trouve le siège. Nous sommes sur arrêt Campem, avenue Kikwit, 72 CB74. Mais pour ceux qui pensent que ça sera loin, on a un numéro de téléphone. Si vous permettez, je peux le passer. D'accord. 09 911 258 14. Je vais répondre. 09 911 258 14. Là, c'est le numéro d'appel et WhatsApp également. Monsieur Ben, souvent, les professionnels se disent que vous menez bato à coin, bato à ndako, basala ramsala wana, souvent par exemple na bansé les kuna maïzala vraiment té. Babiso baye pas bino bato boza organisé bozala trop cher. Comment pouvez-vous dire par rapport à ça? Bon, tout le monde peut ça bien. Par exemple, ceux qui oyez pas mutu oyo à professionnalité. Premièrement, il faut bosser la prospection. Hier, ah oui, c'est non bon. Pour na mutu ceux qui observent non, ah mon cher, na la mode 2000 là. C'est un forage. Il n'a même pas été sur les lieux. Il y a tout est passé à profondeur à combien? À une limite de 2000. Il y a passé 2000. Aux gens ça tombe qu'il y a 1 ou 2 semaines, maïbima. Mais il y a place en haut. Maïzate. Non seulement maïzate, mais il y a un peu de donc, il serait mieux de suivre vraiment la logique normale à Makambo. Par exemple, il y a une architecture, client aillé. Il y a une étude de terrain. Il y a un terrain, ça fait 20 sur 20. Moi, j'étais en place. Moi, j'étais en récitateur. Il y a une ligne. On a une ligne, ok. En fonction de ce que toi tu me dis, moi je conçois. Mais je ne conçois pas par rapport à tes exigences. Moi, je conçois par rapport à il faut ça. Maintenant, on leur proposer, il faut payer balle en c'est comme ça avec le forage. Donc, il serait mieux de commencer d'abord par une étude qu'on appelle prospection. Après cette étude, là, maintenant, on saura qu'à place telle, il faut forage, il y a 30 mètres. Par rapport à 30 mètres, pour foutre autant. Voilà. C'était un réel plaisir de partager avec vous, de parler sur votre métier. C'est la première photo un foreur sur Belongo. C'est voir pourquoi j'aime cette émission parce que ça apprend aussi à la population à découvrir Misala ou Isa na Katambo Kanabiso, Bakansara au na bureau, les autres salles qui ont gagné. Au cours ça peut Moussala Mamboko, on s'est retrouvés. De votre passage, qu'est-ce qu'on doit retenir parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin avant que je conclue cette émission. Messieurs Kasongo Chilolo. Bon, de mon passage, j'aimerais dire ceci, que toute personne qui fait un métier, les bureaux c'est bien, mais les bureaux ne rendent pas riches. D'accord. Les bureaux, tu fais de l'argent, mais tu n'entreprends pas. Alors que l'entrepreneuriat en soi, tu peux gagner 100, 150. Sur un moteur bomba, lobby au sable la mène. D'accord. Mais sur un moteur qui est aussi 2000, les lots au Tumbi, 1900, 100. Donc, moi, je lance un message à toute personne qui fait un travail. Autant qu'à Mapa, autant tireur, autant à Verni. Donc, tout cop et cop. Donc, dans mon numéro, les lots, ceux qui Simbi, il y a un lobby qui bombe pour famille. Les lots en 100, les mêmes familles en Baofinga, Baochola. Donc, il serait mieux que tout le monde fasse bien son métier. Mais surtout, qu'on épargne, c'est important. Surtout qu'on épargne une dernière fois pour le numéro, non, peut-être Balanda quitté. D'accord. On va contacter. Ok. C'est le 09 911 258 14. Encore 09 911 258 14. Merci beaucoup, M. Ben. Merci. C'était un réel plaisir. À moi également. Merci aux téléspectateurs des DIC Télévision. Vous avez aimé cette émission. Comme je vous dis, nous sommes là pour promouvoir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assignent des fonctions
quelconque dans notre pays. Vous voulez revoir encore cette émission, allez sur notre chaîne YouTube Ma Profession. Vous allez découvrir et laisser vos messages. Il suffit d'appeler au numéro qui est au bas de vos écrans. Nous serons là pour vous recevoir et faire aussi votre promotion. Comme je dis souvent, on se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro, avec un autre invité. Vous et moi, on se voit très prochainement, mais à très bientôt. Merci beaucoup.